Diana, Kate et Meghan ont enfin pris possession de leur nouvel environnement à proximité de leur résidence. Une construction entièrement handmade. Voici des princesses qui résident à Buckingham Palace et adorent se promener dans Piccadilly Circus. Si l'idée anglaise m'est venue en ces temps de mariage royal et de voyage à Londres, elle ne fut que le point final d'un processus de construction que je propose de décrire ici. Base de l'édifice, une structure en bois avec des dimensions convenables pour accueillir jusqu'à 5-6 poules. Cela commence par un socle rectangle de 2,40 m de longueur et 80 cm de large. La hauteur des montants est de 1,60 m. À 80 cm de hauteur, j'ai positionné sur 3 côtés des montants horizontaux et sur une face 2 autres montants à 10 cm de distance. Ce sera la place pour le tiroir à déjection, amovible pour un nettoyage aisé. J'ai ensuite positionné sur la dernière face le pondoir, réalisé avec des montants bien plus petits et de la volige, le but étant de réduire au maximum le poids final du poulailler pour que celui-ci soit mobile. Sur ces photos, on peut également voir les prémices de la toiture. J'ai ensuite rempli la face arrière de volige pour me permettre d'avoir les dimensions plus exactes du tiroir à déjection qui reposera, comme on peut le voir, sur des montants espacés. Voici le tiroir fabriqué et sa mise en place. Pour que ce poulailler soit mobile, j'ai fixé 2 grosses roues à l'avant, du côté le plus lourd, pour faciliter son déplacement à la manière d'une brouette. Le travail avance avec la pose du couvercle du pondoir, la volige sur les 3 faces qui seront fixes, sans oublier l'ouverture par où les poules pourront rentrer dans leur cabane. Pour qu'elles soient bien confinées et à l'abri de tout prédateur, je leur ai mis un toit plat, ce qui m'a permis d'envisager de créer une place pour d'autres locataires en faisant un nichoir. La partie intérieure étant bien avancée, je suis passée au chantier extérieur. Pour l'esthétique de l'ensemble, j'ai pensé qu'une terrasse extérieure pourrait agrémenter le tout. Pas question de pavoiser dessus, mais en y installant quelques pots de fleurs, cela agrémentera l'édifice. De plus, cette terrasse protégera l'entrée du poulailler d'éventuelles intempéries. Sur la face avant, j'ai prévu 2 grandes portes facilitant l'accès pour un plus grand nettoyage de cette cabane qui, pour des poules, on peut le dire, s'apparente déjà à un palace. Une partie plus basse et grillagée, surmontée d'une ouverture permettant d'approvisionner nos cocottes en épluchures, dont elles sont friandes, et d'accéder à leur abreuvoir. La face finale est engagée, le toit est recouvert de shingle, tout comme le pondoir. Le nichoir et une ouverture dans la face avant pour observer les poules ont reçu un petit coup de brout de noix un peu plus foncé que l'ensemble du poulailler. À l'intérieur, les poules auront 2 perchoirs pour passer la nuit. C'est leur couchage préféré. Pour les graines, elles auront une mangeoire, forme de distributeur automatique, dont le remplissage se fait par le dessus de la terrasse. J'ai opté pour ce genre de distributeur pour assurer une certaine autonomie. L'accès de ces dames à leurs appartements se fera par une échelle. Le tout est grillagé pour leur assurer une royale intimité. Un peu de paille dans le pondoir et de l'assure sur des journaux dans le tiroir à déjection finalise les sols. Et voilà, le poulailler mobile est prêt à rouler pour rejoindre sa destination, un parc de verdure.